Merci d'être avec nous, Monsieur Morin. Alors l'Eure et la Seine-Maritime sont donc concernés par ce confinement. Est-ce que vous avez été surpris de l'entendre ou pas? Non, j'ai eu des discussions avec le gouvernement hier et donc je savais qu'il était question que nous soyons confinés. Le CHU de Rouen est en saturation quasi totale et l'ancienne Haute-Normandie aussi. Et donc avec une très forte croissance quasi exponentielle de l'épidémie. Et donc clairement, s'il n'y a pas de mesures aujourd'hui, on en avait la semaine prochaine. Donc de toute façon, c'était reculer pour mieux sauter. Donc en clair, c'était maintenant ou dans quelques jours. Donc c'est une mesure que vous avez sinon soutenue, en tout cas sur laquelle vous ne vous êtes pas opposé. Moi, j'ai à la fois un immense sentiment de lassitude, comme tous les Français, le sentiment qu'il y a eu des tas de choses de ratées, ça, n'y revenons pas. Je continue à penser que le 29 janvier, il fallait prendre des mesures pour nous éviter de retrouver sur un plateau de plus en plus haut et avec une épidémie qu'on va avoir de plus en plus de mal à casser. Et alors là, franchement, je suis totalement dubitatif. J'ai appelé un de mes correspondants, professeur de médecine, juste avant d'être avec vous. J'ai dit, mais est-ce que le seul fait de ne plus pouvoir aller acheter un pantalon ou d'aller chez le coiffeur, ça va changer le cours de l'épidémie? Franchement, je vois pas bien comment ça va changer les choses, quoi. Donc en clair, j'ai le sentiment qu'on a fait mine de bouger pour que rien ne bouge, pour reprendre une formule classique. Donc c'est franchement très interrogatif. Je pense Emmanuel Macron a voulu jouer une partition qui était la sienne fin janvier en démontrant qu'il faisait autrement que les pays européens et au bout du compte, on se retrouve dans une équation où demain, moi je vous parie ce que vous voulez, malheureusement dans quelques semaines la France sera dans le même état parce que je ne vois pas bien pourquoi certains départements éviteraient ce que nous vivons à partir de demain soir. Est-ce que vous ne vous réjouissez pas tout de même, Hervé Morin, qu'il y ait ce soir des décisions territorialisées? Ce n'est pas toute la région Normandie qui est concernée, mais département par département. Vous avez échappé à pire, si j'ose dire. Oh ben, heureusement. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi on aurait été confiné, par exemple, au département de la Manche, où le taux de contamination reste faible. La question même qu'on pourrait se poser, c'est une contamination. Est-ce que c'est possible? Probablement non. Mais moi, j'entends dès demain les zones rurales des deux mêmes départements, c'est-à-dire de l'Eure et de la Seine-Maritime, dire mais on n'est pas du tout dans la même situation que les zones métropolitaines. Mais on voit bien qu'il y a des limites à cet exercice. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on peut l'éviter, on doit l'éviter, mais ne nous faisons pas d'illusions. Je ne vois pas pourquoi le virus ne franchirait pas les frontières départementales et régionales. Vous avez parlé de lassitude de la part des gens tout à l'heure. Est-ce que chez vos administrés, on commence à être au-delà de la lassitude, dans l'exaspération et, pour dire les choses, dans un possible non-respect de ces mesures? Les gens disent « Allez, c'est bon, on en a marre maintenant », surtout qu'il va faire beau ce week-end. Écoutez, les Français sont plutôt légitimistes et les Normands plus encore. En fait, parce qu'on a quand même supporté depuis un an toute une série d'interdictions et d'atteintes à nos libertés comme on n'aurait jamais pu penser pouvoir les accepter. Ce qui est sûr, c'est que les Français, ce qu'ils veulent, c'est qu'enfin, on ait une perspective, qu'on sorte du tunnel, et que malheureusement, les perspectives, on ne les a pas. Moi, je veux bien, mais j'ai écouté vraiment attentivement Jean Castex, puisque j'avais eu ces discussions avec le gouvernement depuis 24 heures. J'ai le sentiment d'entendre le même discours qu'en novembre. Les mêmes mots. Ne vous inquiétez pas, les vaccins arrivent en novembre. Rappelez-vous, on nous disait, les vaccins arriveront à partir du mois de janvier, ça ira. Et puis là, on nous dit dans 4 semaines. Mais dans 4 semaines, simplement en interdisant d'aller chez quelques commerçants, oui. Je ne vois pas bien comment on va rompre la chaîne de contamination. Et donc, l'histoire, elle est sans fin. Et qu'en clair, on aurait dû... et moi, je l'ai dit, donc je ne suis pas en contradiction avec ce que j'ai raconté il y a un mois et demi. Je pense que fin janvier, au moment des vacances de février, là où la question s'est posée, Emmanuel Macron a voulu jouer à parier, et ce sont les Français qui perdent au bout du compte. Parce qu'on a un printemps qui va être un printemps absolument calamiteux. Merci beaucoup Hervé Morin pour cette réaction.